Épisode 2. L'école de la richesse de CEV, un marathon vers la réussite financière. Des cours pratiques de développement personnel, entrepreneuriat et indépendance financière en 40 épisodes audio de 15 minutes chacun. L'école de la richesse de CEV, une production de CEV Consulting, présentée par Eliane Dakpogan, consultante en langue et communication. Bonjour chers auditeurs et auditrices de l'école de la richesse de CEV. Bienvenue en classe. Nous sommes ravis de vous recevoir dans le deuxième épisode. Indépendance financière ou liberté financière sont des termes que vous avez souvent entendus. En période de crise économique et financière, ces termes sont de plus en plus d'actualité, mais ils sont souvent compris à tort et suscitent parfois des débats. Mais à l'école de la richesse de CEV, nos professeurs vont nous expliquer qu'il y a une différence entre la richesse et la liberté financière. Et comprendre cette différence va clairement orienter votre vision sur l'argent et les biens matériels. C'est pourquoi le thème de ce deuxième épisode est « Qu'est-ce que la richesse et qu'est-ce que la liberté financière ?» Dans ce troisième épisode, nous aurons des éléments de réponse avec Professeur Tony Robbins. Il est connu comme un champion en développement personnel qui a édifié des millions de personnes à travers le monde. Professeur Tony Robbins, vous prenez souvent l'exemple des Fidjiens pour expliquer ce que signifie être riche. Beaucoup de personnes pourraient penser qu'ils sont pauvres, mais selon vous, ce n'est pas le cas. Les Fidjiens sont riches. Chaque fois que j'y vais avec des amis, à première vue, mes amis disent « Regarde leur maison, regarde là où ils vivent. Ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas ceci ou cela. » Mais ils ne se sentent pas pauvres. C'est votre identité, c'est la manière dont vous définissez la richesse qui déterminera si vous serez riche ou pas. Alors, sachant que 2/3 de la planète vit avec moins de $2 par jour, n'y a-t-il pas des choses dont vous pouvez être reconnaissant? Combien de choses profitez-vous et dont vous n'êtes pas les auteurs? Réfléchissez-y. Je veux parler de la route sur laquelle vous circulez, le livre que vous n'avez pas eu besoin d'écrire, l'Internet dont vous pouvez avoir accès en une fraction de seconde pour avoir des réponses sur tout, les gens dans votre vie que vous n'avez pas eu besoin d'éduquer, mais qui vous sont très utiles. Pensez à tous les aspects de votre vie. Si vous voulez être riche, tout ce que vous avez à faire, c'est d'associer les choses. Associer les choses, que voulez-vous dire par là, professeur? La richesse est différente de l'indépendance financière. La richesse, c'est l'état d'esprit. L'indépendance financière, c'est de se trouver dans une position où vous n'avez plus à travailler. En sorte que si vous travaillez, c'est parce que vous le voulez vraiment. Mais je vous préviens, si vous devenez financièrement indépendant et que vous ne travaillez plus, vous serez misérable. Je peux vous dire combien d'amis à moi ont vendu leur société à 50 millions de dollars ou même 1 milliard de dollars et étaient très contents pendant un moment. Mais après un certain temps, ils se sont ennuyés. Parce qu'en fait, leur business leur permettait de contribuer à la société. Ils se sentaient toujours en train de grandir quand ils trouvaient les solutions à des problèmes, quand ils étaient en contact avec toutes ces personnes dans leur entreprise, employés, amis, associés, et cela avait du sens pour eux. Et à côté, vous avez l'argent. Donc, en fait, le vrai secret, c'est d'être libre financièrement, être indépendant financièrement, de sorte que vous n'avez plus besoin de travailler, mais vous le faites quand même parce que vous le voulez. C'est à ce moment-là que la vie est vraiment belle. Mais quand vous n'avez pas besoin de travailler, mais que vous travaillez parce que vous le voulez, vous devez d'abord travailler dur. Je profite bien de ma vie parce que je n'ai pas besoin de travailler. Et c'est l'expérience la plus merveilleuse dans la vie. Je ne vous parle pas de techniques de pensée positive. Je vous parle en fait du secret, du vrai secret que vous devez découvrir et vivre. Comment savoir si l'on est riche ou pas dans ce cas? Comment chacun peut-il créer sa définition de la richesse? Pour le savoir, suivons l'exercice pratique que professeur Tony Robbins a fait avec des participants à un de ses séminaires. Beaucoup de gens essaient de poursuivre des choses dans le futur alors qu'ils les possèdent déjà. Je voudrais que vous pensiez à ce que vous voulez pour être financièrement libre. Dites-moi, que voulez-vous pour être financièrement indépendant? Comment saurez-vous que vous êtes riche? Dites-moi, levez la main.
C'est quand mon mari ne sera plus stressé concernant les questions financières. Si c'est à ce moment-là que vous pensez que vous serez libre financièrement, alors vous ne serez jamais libre financièrement. Alors je dois parvenir à trouver ma propre définition afin que je puisse le guider à trouver sa propre définition à lui. Écoutez bien, est-ce qu'elle définit le jeu comme si c'est elle qui avait le contrôle, oui ou non? Non. Alors les chances pour elle de devenir vraiment financièrement indépendante sont trop minces. Depuis combien d'années vivez-vous avec votre mari? 33 ans. Applaudissez-la très fort. Au fait, est-ce que vous l'aimez? Je l'aime énormément. Est-ce qu'il vous aime? Oui. Êtes-vous une femme riche? Je suis la femme la plus riche du monde. Applaudissez-la très fort pour cette réponse. Remarquez une chose. Si elle associe cela à la richesse pour elle, est-ce qu'elle peut commencer à être riche à partir de ce moment, oui ou non? Oui. Et de cette position, elle peut avoir un tout autre point de vue et dire: n'est-ce pas incroyable pour moi d'avoir un mari qui se soucie tellement de nous au point où il veut s'assurer que tout va bien dans tous les domaines? Et le fait de se préoccuper tout le temps est une manière pour lui de me démontrer qu'il veut prendre soin de moi, qu'il veut m'aimer et prendre soin de notre famille. Alors que je suis chanceuse, que je suis comblée d'avoir un mari qui se soucie de moi à ce point. N'est-ce pas là un point de vue différent, oui ou non? Et cela se ressent différemment. Mais si selon elle, il doit abandonner ses soucis, premièrement, elle ne peut pas le contrôler. Et deuxièmement, pour lui, le fait de se soucier est une façon de démontrer de l'amour envers les autres. Et vous pouvez devenir financièrement libre en définissant vous-même les règles du jeu de sorte que vous pouvez gagner. Vous suivez votre programme audio L'école de la richesse de CAV. Dans ce troisième épisode, nous sommes en compagnie de professeur Tony Robbins. Il répond à notre question du jour. Qu'est-ce que la richesse et qu'est-ce que la liberté financière? Dans la première partie de cet épisode, professeur Tony Robbins a démontré que beaucoup de personnes sont déjà riches sans même s'en rendre compte. Elles ne sont juste pas encore libres financièrement. Dans cette deuxième partie, il poursuit son exercice pratique pour vous aider à identifier la richesse que vous possédez déjà. Et quand vous avez identifié cette richesse, vous pouvez alors définir les règles du jeu de la liberté financière en votre faveur. Professeur Tony Robbins continue à poser ces deux questions essentielles aux participants à son séminaire. Comment saurez-vous que vous êtes riche? Et que voulez-vous pour être financièrement indépendant? Quand j'ai beaucoup d'argent pour aider tous ceux qui sont autour de moi à réaliser leurs rêves. Alors, quand j'ai beaucoup d'argent pour aider tous ceux qui sont autour de moi à réaliser leurs rêves. Combien de personnes ont appris que quand une personne accomplit un rêve, elle veut en réaliser un autre? Donc, cela veut dire qu'au fond, vous n'allez jamais vous arrêter parce que vous devez accomplir tous ces rêves. Mais au fait, pourquoi c'est cela qui vous rendra riche? J'utilise parfois le mot chance, mais je déteste utiliser le mot chance. En fait, je pense que je suis plus chanceuse que beaucoup de personnes autour de moi. Alors, la culpabilité fait partie de votre motivation? Oui. La culpabilité, est-ce que c'est vraiment un sentiment d'abondance? La vérité est qu'elle ne peut jamais se sentir comblée parce qu'au fond d'elle, elle pense: si je gagne beaucoup plus que d'autres personnes, alors c'est que ce n'est pas bien. Et beaucoup de gens pensent: peut-être que je dois donner tout aux autres. Et vous êtes encore plus stressé quand vous savez que vous devez encore recommencer le processus. Mais la manière la plus puissante d'impacter les autres, c'est de les impacter par notre exemple. Comprenez bien ce que je veux dire. J'aide à nourrir des millions de personnes chaque année. Je mène des projets à Jérusalem et à travers le monde. J'aime ce que je fais dans ma vie. Je contribue énormément non seulement avec mes paroles, mais avec mon temps, mon argent et mon énergie. Mais j'ai aussi appris cet équilibre que je ne connaissais pas auparavant. Je recevais de l'amour en donnant tout. Et si je devais vous donner quelque chose pour que vous m'aimiez en retour, alors nous aurons fait une transaction. Ça, ce n'est pas de l'amour, c'est une transaction. Comment vous appelez quelqu'un qui vous aime uniquement si vous lui donnez quelque chose comme de l'argent? Mais si vous pensiez autrement en disant: si j'essaie de faire en sorte que tous ceux qui sont autour de moi réalisent leurs rêves, alors j'obtiens de la joie en retour. Je ne dis pas que donner c'est quelque chose de mauvais, mais je dis que rien en retour ne peut vraiment en être l'équivalent.
Si vous avez un sentiment d'abondance et non de culpabilité, et que vous vous dites, et si j'aidais cette personne, pas parce que je dois le faire, mais parce que je veux le faire, alors vous êtes riche. Est-ce que vous comprenez? Professeur Tony Robbins, après cet exercice pratique, que devons-nous retenir concrètement? Même si chacun doit avoir sa propre définition de la liberté financière, quels sont les principes de la liberté financière qui sont applicables à tout le monde? Il s'agit d'une certaine somme d'argent que nous avons et qui constitue ce que nous appelons la sécurité financière. Ça peut prendre en compte votre logement, votre moyen de transport, votre nourriture et des divertissements de base. Combien de personnes parmi vous vous sentiriez riches si vous n'aviez pas à travailler et si vos revenus, si seulement les revenus de vos investissements suffisaient à couvrir les 4 départements que nous avons cités? Nourriture, logement, transport, divertissement. Combien pensent que ce serait génial? Et en fait, le montant est de loin très petit par rapport à ce à quoi vous pensez quand il s'agit des dépendances financières. Les dépendances financières étant le fait de couvrir ses charges sans avoir à travailler. Alors, vous devez connaître ce montant. Et une fois que vous connaissez exactement ce montant et que vous savez ce que vous avez à faire pour l'atteindre, alors vous pouvez parler d'indépendance financière. Pour beaucoup de personnes, la liberté financière, c'est atteindre ce montant d'argent gigantesque. Mais si vous connaissez vraiment le montant qui vous convient, vous saurez qu'il n'est pas aussi gigantesque. Et parce que vous pensez à un montant tellement gigantesque, vous en parlez, vous espérez frapper un grand coup dans votre business ou dans autre chose. Mais vous ne vous lancez jamais. Aucune somme d'argent ne vous rendra riche du tout. Parce que dès que vous aurez atteint l'argent que vous voulez, vous en voudrez encore. Écoutez, nous devons continuer à grandir dans tous les domaines de la vie, n'est-ce pas? Si vous pouvez grandir émotionnellement, allez-vous le faire, oui ou non? Si vous pouvez donner plus, allez-vous le faire, oui ou non? Si vous pouvez grandir intellectuellement, si vous pouvez donner plus d'amour, si vous pouvez grandir financièrement, allez-vous le faire, oui ou non? Oui, parce que grandir, c'est vivre. Mais grandir juste pour se donner de l'importance signifie que vous serez toujours pauvre. C'est un jeu qui ne prendra jamais fin. À présent, Professeur Tony Robbins raconte une histoire qui illustre son exercice pratique sur la définition de la liberté financière. Voici une histoire. Il y avait un grand roi. Il voulait devenir le plus grand de tous les rois parce que c'était une bonne chose pour lui. Il ne voulait pas avoir un royaume. Plusieurs rois ont un royaume. Il voulait avoir 2 royaumes. Il voulait 2 royaumes, 2 palais et donc assez d'espace possible. Alors, il a construit un 2e royaume. Et pendant un certain temps, c'était intéressant. Pendant une semaine, un mois, tout le monde venait visiter son 2e palais. Il trouvait incroyable qu'il possède déjà 2 palais. Et il disait qu'il était fier d'être lui-même son propre modèle. Mais cette joie n'a pas duré longtemps parce qu'il s'est dit après, peut-être que j'ai besoin d'un 3e royaume. J'en ai déjà 2 et je m'ennuie déjà. Il avait 2 royaumes et donc en principe, il devait être très occupé à gérer les 2 royaumes. Et un jour, il reçoit la réponse. Il entend parler d'un moine incroyable. C'est un moine qui porte des vêtements en lin et qui a une couverture et qui voyage de ville en ville pour partager sa croyance sur Dieu, le bonheur et la vie. Et beaucoup de gens se rassemblent autour de lui. La plupart des gens qui passent dans la rue le voient tout sale et dormir dans la rue. Et tout ce qu'il possède, c'est sa couverture. Et les gens lui donnent à manger dans la rue parce qu'il leur parle de beaucoup de choses, de valeurs. Donc, il ne se soucie de rien, il n'a peur de rien. Il se considère comme étant quelqu'un de très riche. Que retenir de ce 2e cours sur qu'est-ce que la richesse et qu'est-ce que la liberté financière? Professeur Tony Robbins nous a expliqué qu'au-delà de l'argent et des biens matériels, il existe bien des choses dans la vie qui font de nous des personnes déjà riches. Il nous reste à atteindre concrètement le niveau de l'indépendance financière. Dans le prochain épisode, la suite de cette histoire de ce roi qui voulait avoir plusieurs royaumes vous démontrera qu'atteindre la liberté financière n'est en fait pas si compliqué que cela. À très vite pour en savoir plus. Au revoir. L'école de la richesse de CEV, une production de CEV Consulting présentée par Eliane Dakpogan, consultante en langue et communication. Avec le titre Monolith, musique du générique et du fond sonore, réalisé par Aerio. L'école de la richesse de CEV, un marathon vers la réussite financière. Des cours pratiques de développement personnel, entrepreneuriat et indépendance financière
en 40 épisodes audio de 15 minutes chacun.